Bonjour, je m'appelle François Devry, je suis conseiller économique et commercial pour la région de Bruxelles-Capitale, ici au Maroc, en poste à l'ambassade de Belgique à Rabat. Donc pour me présenter un petit peu, moi ça fait 21 ans que je suis conseiller économique et commercial pour la région de Bruxelles-Capitale. Après mes études de relations internationales, j'ai travaillé 2 ans dans le privé et puis j'ai commencé ma carrière de conseiller. Mon premier poste était Dublin, en Irlande, où je suis resté 8 ans. Ensuite, j'ai pris la responsabilité du poste de Londres pendant 6 ans, avant de passer à Paris pendant 6 ans également. Et maintenant, depuis 1 an, je suis responsable du poste de Rabat pour la région de Bruxelles-Capitale et pour Hub Brussels, qui est l'agence pour l'accompagnement des entrepreneurs. Donc, comme son nom l'indique, le rôle de Hub Brussels, de notre agence, est d'aider les entrepreneurs à développer leurs projets et les sociétés à se développer et à croître au sein de la région de Bruxelles-Capitale. Donc, pour ce faire, nous avons toute une panoplie de services pour les entrepreneurs qui démarrent, donc des services pour des jeunes qui ont des projets mais qui ne savent pas très bien où démarrer. Donc nous avons une panoplie de services pour ces jeunes entrepreneurs. Et puis nous avons une panoplie de services pour les sociétés déjà établies. Par exemple, nous avons différents clusters que nous animons en région de Bruxelles-Capitale selon les secteurs prioritaires de la région. Donc nous avons un cluster EcoBuild dans le domaine de la construction durable et de la rénovation, un cluster Play dans le domaine audiovisuel et des industries créatives et culturelles. Nous avons aussi un cluster dans le domaine de l'économie circulaire, CircleMade.Brussels. Après ça, nous avons un cluster dans le domaine numérique et plus spécifiquement dans le domaine de l'édition des logiciels et des applications Software Brussels. Nous avons aussi un cluster dans le domaine des sciences de la vie, LifeTech Brussels, qui se concentre surtout dans les medtech et l'e-santé. Et le dernier cluster est celui des industries touristiques et culturelles et événementielles, Hospitality.Brussels. À côté de ça, nous avons des services d'internationalisation des sociétés bruxelloises. Donc nous les aidons sur les marchés à l'international à développer ces différents marchés. Nous avons une 30aine de postes à l'étranger. Et donc nous les accompagnons de 2 façons. D'une façon, je vais dire, individuelle. Donc une société a un projet d'exportation vers un pays. Nous essayons de l'accompagner le mieux possible en trouvant des contacts, des partenaires, des informations sur les marchés qui les intéressent. Et puis nous avons un accompagnement qui, je dirais, plus collectif. Donc nous organisons des actions. Ça peut être des missions commerciales dans un secteur spécifique et nous organisons un programme pour les participants en mission. Ça peut être une participation à un salon. Ça peut être une participation à une conférence. Donc voilà, ce sont les 2 types d'accompagnement principaux, individuels et collectifs. À côté de ça, nous avons aussi des services pour les investisseurs étrangers potentiels qui souhaitent investir à Bruxelles, créer une filiale ou une succursale. Nous avons ce que nous appelons My Welcome Package pour les accueillir et les accompagner dans la création de leur entité à Bruxelles. Donc par rapport au nouveau plan de développement du Maroc, il y a des synergies qui sont tout à fait possibles avec, je vais dire, le savoir-faire qui a été développé en région de Bruxelles-Capitale dans les différents axes stratégiques de ce plan. Si je prends par exemple, peut-être à l'exception de l'agriculture, où Bruxelles étant une ville, région, c'est un domaine, mis à part l'agriculture urbaine, qui n'est pas fort développé, les autres axes stratégiques sont tout à fait des possibilités de développement et de collaboration avec des sociétés bruxelloises. Je pense par exemple au secteur de la santé, donc qui est un très très grand chantier au Maroc, où beaucoup de choses ont été faites, mais encore beaucoup de choses restent à faire, via différentes sociétés établi à Bruxelles via notre cluster LifeTech. Je pense qu'il y a des synergies et des collaborations qui sont tout à fait possibles et qui sont même souhaitables. Alors par rapport aux secteurs qui sont prioritaires pour le développement des relations entre le Maroc et la région de Bruxelles-Capitale, je vois plusieurs synergies possibles. Donc tout d'abord, je vois le secteur de la construction. La construction est un secteur très je vais dire porteur au Maroc, et nous avons à Bruxelles, avec notamment le cluster EcoBuild Brussels, développé pas mal de compétences dans le secteur de la construction durable et de la rénovation.
Donc je pense que là, il y a des possibilités de collaboration. Dans le secteur de la santé également, principalement dans le domaine e-santé, il y a pas mal de choses qui peuvent être faites entre Bruxelles et le Maroc. Je pense aussi de manière peut-être plus transversale, tous les projets qui touchent à la transition économique, la transition écologique ou l'économie circulaire peuvent être des thèmes intéressants pour une collaboration entre Bruxelles et le Maroc. Donc je pense que de manière générale, nous avons à gagner de développer ces différents secteurs porteurs pour les deux régions et il existe pas mal de synergies à créer et à développer. La diaspora marocaine est évidemment un point capital dans le développement des relations commerciales entre la région de Bruxelles-Capitale et le Maroc. La diaspora marocaine et la communauté belgo-marocaine sont deux groupes très importants en région de Bruxelles-Capitale. Je pense qu'il faut s'appuyer sur ces communautés qui sont d'ailleurs fort dynamiques. Nous recevons beaucoup de projets de personnes marocaines à Bruxelles ou belgo-marocaines pour développer les relations entre la région et le Maroc. Dans des domaines très divers, des domaines à forte valeur ajoutée. Nous suivons actuellement différents projets justement de la diaspora marocaine qui est à Bruxelles et qui se développait des projets au Maroc dans le domaine des énergies renouvelables, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la digitalisation de l'économie. Donc nous sommes en train d'accompagner ces investisseurs et ces entrepreneurs et nous espérons pouvoir concrétiser certaines choses à court ou moyen terme. Je pense que d'une façon générale, ce sont les mêmes services et les mêmes accompagnements que pour tous les entrepreneurs basés à Bruxelles. Donc Hub Brussels met à disposition une panoplie de services pour les entrepreneurs pour développer leurs projets. Donc je pense que la diaspora marocaine peut tout à fait bénéficier de ces services. Et également l'ouverture de notre bureau de Hub Brussels à Rabat est un outil supplémentaire désormais pour accompagner les entrepreneurs marocains qui sont à Bruxelles ou les belgo-marocains qui souhaitent développer des nouveaux projets au Maroc. Je pense que 3 choses sont importantes, c'est la formation, la préparation et l'accompagnement. Les entrepreneurs doivent se former pour mener leur projet entrepreneurial à bien. Donc je pense qu'il faut profiter de toutes les structures qui offrent des accompagnements pour les aider justement à se former, à se préparer. Il y a des structures qui peuvent les aider à préparer leur projet, que ce soit par exemple comment développer un business plan, comment travailler sur un plan financier, comment trouver par exemple des financements, des aides, également comment commercialiser ses services, ses produits. Il faut essayer de profiter de ces structures qui existent. Il faut aussi profiter, je dirais, de l'expérience d'autres entrepreneurs qui ont parfois réussi, parfois raté. Donc peut-être éviter certains pièges en bénéficiant de leurs connaissances, aussi peut-être accélérer certaines choses grâce à des erreurs qu'ils ont faites de par le passé. Donc je pense que pour un entrepreneur, pour réussir son projet, il faut absolument bien se préparer et profiter de toutes les structures qui leur permettre, je vais dire, d'avancer de manière professionnelle. Hub Brussels, par exemple, c'est une des tâches premières de notre agence, c'est justement d'aider les entrepreneurs, même depuis le début du projet, pour essayer de mener ces projets à bien et transformer un projet qui est dans la tête d'un entrepreneur en une société avec beaucoup de succès, notamment à l'international. Cet accord déjà démontre que les relations entre nos deux pays ne sont pas nouvelles. Je pense que les choses cependant évoluent de manière continue.
le Maroc d'il y a 60 ans n'est pas le Maroc d'aujourd'hui, la Belgique de 60 ans n'est pas la Belgique d'aujourd'hui. Donc je pense que cet accord est extrêmement important et montre qu'il y a d'autres possibilités à développer. Je pense qu'il faut essayer d'innover dans les collaborations entre nos deux pays, essayer de trouver de nouvelles dynamiques pour essayer d'accentuer les relations aussi bien économiques, académiques, culturelles et autres entre nos deux pays.